Baudouin, Sixtine, Nicolas. Voilà, c'est nos aides, solides. Et puis on a un nouveau venu, Robert, tournez juste votre visage pour qu'on vous voit. Voilà, qui vient pour la première fois, bénévole comme moi. Il y a 4 réservations aujourd'hui, il faut qu'on fasse pour 10 pour la marge et plus pour nous pour 6, du coup il faut qu'on fasse pour 16 personnes. Voilà. Dans cette poêle, je lis qu'on rajoute le poulet. Donc il va falloir dégager le poulet et faire cuire tous ces morceaux de poulet. Prends une planche de travail là. Alors l'association s'appelle Stella Maris. C'est une association qui accueille 9 jeunes porteurs de handicap, de déficience intellectuelle, essentiellement des jeunes porteurs de trisomie, mais aussi des jeunes qui ont d'autres déficiences intellectuelles. La recette, c'est une salade César. Je m'appelle Sixtine et j'ai 23 ans. J'aime bien faire la cuisine et j'aime bien faire la pâtisserie. J'aime bien faire des lasagnes et j'aime bien le plat africain. Et j'aime aussi manger. L'idée, c'est de proposer un parcours de 4 ans, une sorte de tremplin pour ces jeunes entre le monde de l'enfance et le monde adulte. Ils vivent ensemble sur 2 maisons. La première maison se trouve dans le lycée de Pont-le-Voix. L'autre maison est dans le village et propose une ouverture sur le monde ordinaire un peu plus grande dans la vie sociale. Tiens Nico, de la sauce. Alors, tu vas sortir, tu vas sortir un saladier. Un petit moyen. Et c'est où? Là-haut, le blanc. Est-ce que c'est la meilleure chose, la pince? Voilà, trop fort. Il faut Bravo. qu'on réserve des filets d'anchois parce qu'on en mettra aussi dans Top, 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 top. Alors? Ok, on va en mettre encore. Et ensuite, le deuxième volet de ce parcours de discernement, de tremplin, etc., c'est de réfléchir à quelle est la place de chacun dans le monde, avec cette certitude que chacun a sa place. Et donc, ce deuxième volet est surtout axé autour de la vie professionnelle. Et donc, les 2 premières années de parcours à Stella Maris se font au sein du lycée Boissé, où les jeunes ont le statut d'apprenti. Il y a 2 études notariales qui se sont engagées auprès de 2 jeunes de Stella Maris, une boulangerie, une grande surface. Et alors, au bout de ces 2 ans, l'idée, c'est soit qu'ils puissent avoir un contrat ordinaire dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage, soit qu'on trouve une autre forme de parcours, et c'est là qu'est née cette idée du restaurant, du bistrot de l'Abbaye. On cherche des adresses et j'ai vu que vous aviez une belle carte des vins. Alors là, excellente, parce qu'avant, ça s'appelait Papy et Sauvignon, on a retiré maintenant le... Oui, c'était un bar à vin. Et c'était un bar à vin. Et vous avez gardé une partie de la cave? Oui, et puis surtout, Charles Herbier, qui est celui qui avait monté ça, il aime beaucoup notre projet. C'est lui qui nous conseille sur les vins. Là, par exemple, aujourd'hui, ah bah vous avez une salade César, je sais pas quoi, bon, ah bah je vous conseille tel vin. Donc on le propose en priorité. Le vin du jour, c'est lui qui, voilà. Qui vous le fait. D'accord. Ouais. Et puis oui, on passera avec grand plaisir. Si c'est pas cette semaine, ce sera une autre fois, mais avec... Ah bah écoutez, on vous accueille avec plaisir, avec tous vos copains. D'accord. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. J'étais, oui, probablement la première. On m'a dit, bon, toi qui connais du monde dans le pays, tu ne ferais pas signe à des copines. Et ça a marché, j'en ai pas mal qui sont venues et qui sont très contentes de donner un petit peu de temps. Il ne faut pas que ce soit trop épuisant, il faut que ça revienne régulièrement, mais que ce ne soit pas trop souvent tout de même. Donc moi, je conseillais à mes copines bénévoles de venir une fois tous les 15 jours, parce qu'on passe quand même de 9h30 à 15h, on consacre la journée, quoi. Alors, tu fais un petit lit de salade, c'est-à-dire juste une couche. Le bistrot, il a ouvert, on a récupéré les murs au mois d'août de l'été dernier, donc 2024, et on a ouvert officiellement au mois de novembre. La première chose, c'est qu'un restaurant inclusif, ça ne se réfléchit pas comme un restaurant ordinaire. Il faut prendre un volet social. Donc le restaurant fonctionne avec l'aide d'une équipe de bénévoles qui se passe le relais tous les jours. Tu sers aussi en salle avec moi? Vous allez faire pipi aussi avant, hein, vous lavez les mains. Allez. Est-ce que tu as ramené ton assiette, la plus? Oui, d'accord.
Alors initialement, au vu du projet un petit peu atypique qu'on portait, on a décidé de ne pas surcharger la communication et donc de bénéficier surtout du bouche à oreille d'abord, ce qui fait que initialement notre clientèle c'était surtout une clientèle d'amis, de gens qui gravitaient autour de l'abbaye par exemple, qui gravitaient autour de Stella Maris, d'amis des bénévoles qui interviennent et petit à petit on a commencé à se faire connaître aussi par le bouche à oreille, quelques articles aussi dans des revues de presse locales, etc. Et on a commencé à avoir de plus en plus de clients du village, mais aussi d'entreprises du coin qui avaient entendu parler de notre projet. On a commencé aussi à avoir des élus qui ont commencé à s'intéresser à notre projet. Ça crée aussi une certaine publicité et donc maintenant on a de plus en plus de clients qui viennent. On a aussi des clients qui se laissent surprendre, qui n'ont jamais entendu parler de notre projet, qui passent dans le village de Pont-le-Voix, qui voient le petit panneau à l'entrée du restaurant et qui se disent « Ah bah tiens, restaurant atypique qui a l'air sympathique ». Bonjour, bienvenue. Alors, entrée, une salade verte avec des bouchées. Avec, attends, c'est bouchées du saumon et du fromage frais. Très bien. Et voilà. Très bien, merci. Bon appétit. Merci. Et les retours des clients sont plutôt hyper positifs, même les clients qui se sont laissés surprendre en venant sans nécessairement savoir quel était le projet, en général sont hyper heureux en partant et reviennent. Bon appétit. Non mais c'est une expérience, j'espère qu'elle va se poursuivre, quoi, parce que c'était un peu un défi, un challenge. On essaye d'être à la hauteur, de voir si ça correspond à une demande. Et je m'aperçois, là on a refusé encore 3. Ben oui, alors que le mardi normalement c'est assez cool. Ça m'est arrivé d'avoir personne le mardi. Donc avec les beaux jours, il y a des gens qui circulent, il faut jouer là-dessus. Ouais. Une seconde. Parce que apparemment, Sixtine, elle est complètement effondrée. On m'a dit que tu lui as donné des ordres. Elle est où? Elle est aux toilettes en train de pleurer. Donc est-ce que tu veux échanger un pardon avec elle? C'est pas normal que ça se passe comme ça, tu vois, c'est trop dommage alors qu'on fait une équipe qui s'entend très bien. Il faut pas que ça tourne à la... Voilà, alors prends ton temps pour terminer ça, je vais la chercher. Et puis... Je suis sûre qu'il ne pensait pas. Il a peut-être dit, tu sais, quelquefois, on dit les choses de façon spontanée, et puis on regrette en disant, oh, peut-être que c'est pas ça. Pas de câlin, je sais pas. Pas ton cas. Mais tu lui dis, pardon. Pardon? Maman. Formidable. Hein? Ça va mieux? Oui, ça Tu veux mieux? Tu veux prendre un café? Non, c'est trop tôt pour le café. Ils se sentent valorisés. Voilà, ils servent à quelque chose et en cuisine, on est là. Tu fais rien, je te donne ça. Hein. Oh, bravo! Alors on est très dans le compliment. D'ailleurs, nous, on adore aussi les compliments. Quand Jeanne vient nous voir et elle nous dit « Ah, ça sent trop bon dans votre cuisine », nous, on est ravis. On se dit qu'on est bien parti. Voilà, donc oui, je pense que ça leur fait beaucoup de bien. Bon, ça n'exclut pas que de temps en temps, ils s'écroulent un peu fatigués, on les met dans un fauteuil, on leur donne de l'eau, un café, et ils repartent. Ils sont courageux, hein, mais fatigables, il faut le savoir. Et puis, il ne faut pas hésiter à répéter les choses sans s'énerver, à prendre son temps. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur le handicap et toutes ses faiblesses et toutes ses beautés aussi. Ces chapeaux, quoi, ils ont bien leur place dans la société, hein, franchement. Mais il faut l'aménager. On est convaincu qu'une société saine doit donner une place à chacun et doit donner une juste place à chacun. Cette juste place, elle ne doit pas nécessairement passer par le monde professionnel, mais elle peut passer par le monde professionnel. Et que lorsqu'on a un jeune porteur de handicap qui dit que son rêve, c'est de travailler dans un restaurant, ou que son rêve, c'est d'être dans le monde, alors je crois qu'on a raison de s'engager pour que le jeune puisse s'épanouir et puisse développer ses ambitions. C'est une fierté. C'est un sentiment profond d'utilité. C'est aussi s'ancrer dans une vie, dans une vie sociale. Certains n'ont pas la notion de l'argent, mais le fait de savoir que leur travail vaut quelque chose, que leur place est utile, qu'ils ont une raison d'être, c'est essentiel.